Bienvenue dans ce deuxième épisode. Dans le premier, nous avons posé un cadre essentiel. Nous donnons tous le pouvoir à des entités dans notre vie. L'argent, le regard des autres, le travail. Et ces entités, la Bible les appelle des idoles. La bonne nouvelle, c'est que si nous donnons ce pouvoir à Dieu, il promet de s'occuper de nous. Comment faire ? Commençons. Alors concrètement, comment faire confiance à Dieu dans mes difficultés ? Je vous propose une règle de 6 verbes en R, 6 R, R comme relax. Et je vous invite d'ailleurs à noter ces verbes au fur et à mesure. La première étape, c'est de revenir à Jésus, de venir à Jésus. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Premier R, revenir à Jésus. Alors concrètement, comment est-ce que je fais pour revenir à Jésus ? Eh bien, tout simplement, je l'appelle. Je peux l'appeler dans le silence de mon cœur, je peux penser à lui, je peux l'appeler à voix basse, je peux prendre un moment d'intériorité. Ça peut être où je me trouve, au bureau, à l'atelier, au magasin. Ça peut être aussi dans un coin calme, soit dans ma chambre, là où j'ai l'habitude de prier. Ça peut être dans une église devant laquelle je passe. Mais surtout, il me semble que le point important, c'est de ne pas tarder à le faire. Alors pourquoi est-ce que c'est important de ne pas tarder ? Eh bien, je vous donne 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, notre Père du ciel n'attend que ça qu'on l'appelle. Et puis la deuxième, c'est que si on attend, on risque de se faire voler cette pensée par celui qui est le roi des voleurs. Je pourrais vous en reparler à l'occasion. Voilà, je parle du diable, celui qui est le roi pour faire disparaître, pour dérober, pour dissimuler toutes les bonnes résolutions que nous pouvons prendre. Alors si j'attends, je risque de me faire dérober cette envie de m'approcher de Jésus. Donc premier R, tout de suite, je reviens à Jésus. Pour le deuxième R, nous arrivons, si je puis dire, à un point clé de cette petite démarche concrète que je vous propose. Pourquoi le point clé ? Eh bien parce qu'on a parlé en préambule des idoles, on a parlé du pouvoir que ces idoles pouvaient avoir sur notre vie. Eh bien ce deuxième R, reconnaître, c'est le moment où je vais dire à Dieu, Seigneur, c'est à toi que je donne le pouvoir dans ma vie, c'est toi que je reconnais comme Dieu. Ce n'est pas mon argent, ce n'est pas ma notoriété, ce ne sont pas mes proches. Non, vraiment ce qui compte pour moi, ce à quoi je veux donner le plus de place dans ma vie, ce en quoi je veux me confier, eh bien c'est toi, Dieu. Et donc le deuxième R, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Reconnaître que Dieu est tout-puissant et que je ne le suis pas. Saint Pierre, dans sa première lettre, dit « Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. » Je m'abaisse pour que Dieu me relève. Et donc, concrètement, s'abaisser, c'est dire « Dieu, après t'avoir confié cette difficulté, je veux te dire que je te reconnais comme ma seule garantie, comme mon Dieu, comme celui en qui j'ai raison de me confier. » Donc d'abord, je reviens à Jésus, et puis, deuxième R, je reconnais que Dieu est Dieu, qu'il est mon Dieu, je lui rends le pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que le verset d'après, dans la lettre de Saint Pierre, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Il me semble que l'apôtre Pierre ici nous dit que l'abaissement devant Dieu est le préambule, que c'est ce qui permet de donner la puissance à Dieu dans une situation. Nous avons donc posé les 2 premières pierres, revenir à Jésus sans tarder et reconnaître qu'il est Dieu, lui remettre le pouvoir que nous confions parfois à des idoles. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait de ces problèmes concrets, de ce qui nous pèse vraiment ? Est-ce qu'on les garde pour soi ou est-ce qu'on peut vraiment tout dire à Dieu ? La réponse dans l'épisode 3, et elle va peut-être vous surprendre.